Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je voulais partager la parole avec quelqu'un. Je suis l'une des personnes qui prie souvent pour les réseaux sociaux. Je prie à chaque fois que Dieu aide, que les réseaux sociaux ne soient pas les endroits où les chrétiens viennent s'insulter, se faire des jetons, mais ce soit les endroits où on vient témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le créateur de tout ce que nous sommes en train de voir et ce qu'on ne voit pas. Même le téléphone que nous utilisons pour donner les messages, c'est Jésus-Christ qui a donné la sagesse à l'homme de le faire. Je voulais témoigner de quelque chose. En 2000, pour moi, naturellement, comme ça, je suis une personne qui a beaucoup de honte. Je me gêne. Je suis une personne qui a peur qu'est-ce que les gens vont parler de moi et j'ai peur de ce que les gens me font. Je suis une personne qui a la peur. Mais je voulais profiter je me suis décidé que 2023, je vais commencer. Je ne m'étais pas décidé. Il y avait un message qu'on m'avait donné que je dois commencer à entrer par maison pour aller prêcher l'évangile avec le pays où nous sommes. Je le faisais au Congo, mais ici en Afrique du Sud, j'ai peur de le faire. J'ai peur de le faire parce que vous connaissez vous-même qui va ouvrir pour toi et là où tu pars pour donner l'évangile. Est-ce que l'évangile là tu vas donner, est-ce que on va te permettre, est-ce que tu vas sortir de la maison où tu entres? C'est pour cela que je perds de le faire, mais je me disais que je vais, comme Dieu m'a demandé, je vais commencer à le faire même sur les réseaux sociaux parce que à travers les réseaux sociaux, tu vas entrer de maisons où tu n'es pas même permis d'entrer. On te fait entrer à travers les réseaux sociaux. Je voulais témoigner de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait pour moi. Une année, je pense une année et quelques mois. Je me rappelle un jour, j'étais partie à l'église. J'étais partie à l'église Fa et Victoire de l'Afrique du Sud. C'était dans le temps de confinement. On ne priait pas tous ensemble dans la même salle. On divisait la salle. Après le culte, j'ai vu que mon pasteur était sorti pour venir me saluer. Moi-même, j'étais étonnée. Il m'a salué. Il m'a dit, comment ça va? Tu dois te rappeler qu'on va commencer les cours parce que je fais les cours bibliques. Il m'a rappelé que bientôt on va commencer nos cours. Et il m'a demandé, est-ce que tu as salué maman? Sa femme, je suis partie la saluer. Et après la saluer, je voulais sortir pour aller dehors, pour rentrer à la maison. J'ai vu une vision. Je n'ai pas vu la vision dehors, je n'ai pas vu la vision à la maison, je n'ai pas vu cette vision dans les rêves, mais je vis quand mon père spirituel m'avait salué et il m'avait envoyé d'aller saluer maman. Je voulais conseiller quelqu'un aujourd'hui qu'il faut savoir respecter les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, on les appelle les hommes de Dieu à la fin. Ils sont les hommes avant et des dieux après. Il faut honorer toujours les hommes de Dieu et les respecter. Ce sont les envoyés de Dieu, c'est la bouche de Dieu, la bouche autorisée de Dieu. C'est Dieu qui les a établis. Bien sûr, il n'y a pas de grands hommes de Dieu ou bien de petits hommes de Dieu, mais il faut respecter les hommes de Dieu parce qu'ils sont chaque homme de Dieu a son domaine, là où Dieu l'a placé, sa grâce, là où Dieu l'a placé. Et après saluer maman passait, maman dormi, j'ai sorti pour aller dehors et maman dormi m'a appelé
Et je sortais pour aller dehors et je vis une vision. Je me suis vue devant l'église, dans une cercueil. Je me suis vue dans une cercueil. Ce que je suis en train de dire, même mon Dieu est témoin. Je vis une vision. J'avais la peur. J'étais avec ma fille, ma deuxième fille, et je l'avais expliqué. J'ai dit que, regarde ce que j'ai vu. Et on prie toujours à la maison, souvent à la maison, et toujours à la maison. Chaque 0 heure, on prie avec les enfants, avec toute la famille. Et chaque jour, je l'ai donné. J'ai vu que quand on était parti au Phare Victoire, je me suis vue dans une cercueil et les gens tournaient le cercueil. Et j'avais peur. Et j'ai pris même la robe que je m'étais vue dans cette vision-là. J'ai pris la robe, j'ai envoyé ça. J'ai envoyé ça au Congo. J'avais peur. Je me demandais, j'ai prié chaque jour pour cette vision-là. C'était, mais moi, dans une cercueil, j'avais la peur. Entre parenthèses, à chaque fois, si vous avez un homme de Dieu à votre côté, il faut savoir les honorer, les respecter parce que ce sont les envoyés de Dieu, les bouches autorisées de Dieu. Et après, j'ai eu la paix. Je suis rentrée à la maison, on a prié. Après quelques mois, 6 mois, je me suis retrouvée que j'étais enceinte. Je ne savais même pas. J'ai vu que avec les trucs qu'on utilise ici, en Afrique du Sud, on utilise on appelle ça les family planning. J'ai pensé peut-être, c'est parce que je ne vois pas mes périodes, parce que peut-être, mais j'étais enceinte dès 4 mois. Après, un jour, je me sentais que j'avais le bas ventre. Je suis partie voir le docteur. Le docteur m'a dit que tu es enceinte, mais je ne vois pas l'enfant à l'intérieur. Il m'a donné des semaines, il m'a donné les médicaments. Va voir ceci, va voir le médicament ici. Et après, tu vas revenir. J'étais partie encore. J'étais partie encore pour le check-up. Il m'a dit qu'il n'a pas vu l'enfant. Il m'a donné les médicaments pour utiliser et puis jurer pour on appelle pour le cuitage. Après, quand j'ai utilisé les médicaments qu'on m'avait donnés à l'hôpital, je me suis vu que j'ai commencé à saigner. J'ai saigné. Toute la maison était remplie de sang. Et après, je me suis dit, laisse-moi me préparer peut-être pour aller à l'hôpital. Je suis partie dans la douche pour aller me laver. J'ai vu que je voulais me laver, mais après quelques temps, je me suis réveillée, je me suis vue par terre. Je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'étais tombée. Et après ce temps-là, je suis venue et je suis partie réveiller mon mari. Je lui ai dit que j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et j'étais tombée dans la toilette, je suis en train de saigner. Amène-moi au Southend. I passed, that time, j'ai perdu connaissance. Et lui, il avait peur de m'amener au Southend, à l'hôpital d'ici en Afrique du Sud, parce qu'on tuait les gens, les temps là, cet hôpital-là n'était pas bon. Il avait peur. J'ai perdu connaissance. Ils ont commencé à prier. Après, je me suis réveillée. Je lui ai dit encore, ok, amène-moi à l'hôpital. Il avait peur de m'amener à l'hôpital. Il a appelé le docteur. Le docteur lui a dit, on va se voir en 9h, ceci et cela. Et après un temps, je suis encore partie. Là, j'étais partie pour longtemps. J'étais mort. Et moi-même, je me suis vue que j'étais devant une parcelle comme un cimetière. Il y avait beaucoup de gens à l'intérieur.
Et la personne qui faisait la sécurité là-bas m'a dit que toi, tu ne peux pas entrer ici. Il m'avait dit en anglais que you cannot come in because somebody enter by your place. Toi, tu ne peux pas entrer ici. Il y a quelqu'un qui a pris ton place ici à l'intérieur. Tu ne peux pas entrer ici. Et après un temps, je me suis réveillée. Et mon mari a vu que c'était seulement, ça se faisait seulement comme ça. Mon mari est parti et il avait appelé mon pasteur. Il lui a dit que ta fille ici, c'était grave. Et on m'a dit qu'il avait prié pour moi. Je n'étais pas même consciente. Et quand on m'a amené à l'hôpital, on m'a transfusé 2 plastiques de sang. Après la transfusion, je me suis retrouvée devant le docteur. Et le docteur a produit pour moi. Il me disait, il me disait que, we thank God you return. C'est-à-dire que nous remercions Dieu, tu as, je ne sais pas comment dire par là. M'ont dit que we thank God because of your life. On remercie Dieu pour ta vie. Mes bien-aimés, nous devons savoir honorer les hommes de Dieu à nos côtés. Dieu les utilise comme des anges. N'entends pas que l'ange vient vers toi habillé en blanc avec le what et quoi. Je ne sais pas comment dire. With wings and angel. Les anges sont toujours les gens à nos côtés, nos frères et sœurs. Tu peux utiliser ton frère, ta sœur, ton homme de Dieu, ton pasteur, comme un ange. Let us learn to respect our men of God. May God bless you.